Bonjour à tous et bienvenue. Le métier d'agent est peut-être celui qui suscite le plus de fantasmes dans l'univers footballistique. Et c'est d'ailleurs celui aussi qui est le plus montré du doigt lorsque les gens pointent les dérives de ce qu'on appelle le football business. Vous savez, ce milieu où les joueurs bougent comme des marchandises au gré et aux commissions de certains agents et hommes d'affaires. Et vu que l'argent est de plus en plus présent dans le milieu du football, et les commissions montent, parce qu'on le rappelle, elles sont indexées sur les salaires et les transferts des joueurs. Donc on peut évidemment s'offusquer des sommes qu'on voit, qui sont de plus en plus importantes, mais en fait elles répondent à une certaine logique économique qui est celle de l'inflation qu'on voit sur les salaires et les transferts depuis quelques années, qui sont également corrélés avec des budgets de plus en plus grands, voire la hausse des droits TV sur les 20 dernières années. Alors après ce préambule, on va tout de suite se rendre compte que la réforme voulue de la profession par la FIFA, déjà c'est foutaise, puisque cette réforme qui est annoncée en grande pompe et qui sera effective en octobre de cette année, donc c'est-à-dire après le prochain mercato estival, elle vient justement pour réparer ça, parce qu'on entendait que les agents gagnent trop d'argent et que c'est pas normal, et qu'il faut réguler la profession. Alors, entendre la FIFA parler de réguler quelque chose, c'est toujours assez drôle, parce que sur le papier, la FIFA veut tout réguler. Les abus sexuels, le respect pour les petits clubs, les droits, les commissions, enfin tout ce que vous voulez. Donc sur le papier c'est très joli, mais dans la réalité la FIFA il y a très peu de moyens humains. Alors je parle même pas de la compétence. Et tu as un système qui en fait paralyse tout. On va prendre un exemple tout bête. On veut réguler, mais rappelez-vous il y a le fameux mécanisme de solidarité. C'est-à-dire c'est une somme qui revient au club formateur, c'est 5%, bon bref. Il y a plein de petites subtilités. Tu te rends compte que dans 50% des cas, ce n'est pas respecté. Donc tu as une commission des litiges, tu as tout ce que tu veux à la FIFA, mais ça prend des années, c'est un peu comme les matchs truqués, pour au final n'accoucher sur pas grand-chose. Et je vais même aller plus loin. Parfois tu as des joueurs autres qui sont condamnés à verser tant d'argent à un agent, mais ils ne le font même pas, parce que la commission des litiges n'est même pas une commission de garantie, ce qui montre la faiblesse de la FIFA à ce niveau-là. Mais on va faire des grands discours. On est là pour régulariser la profession. Alors, ceux qui sont un peu taquins leur dira mais c'est vous qui avez provoqué la dérégulation, surtout depuis 2015, puisqu'on rappelle qu'auparavant, tu avais besoin d'une licence FIFA pour exercer. Et si on remonte bien avant, il fallait une licence FIFA et également une caution, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait sur un compte en Suisse 200 000 francs suisses bloqués. Alors évidemment, ça je parle des temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus. Ensuite, chaque fédération, tu devais passer ta licence d'agent, ce qui n'empêchait pas des micmacs, puisque certains agents allaient acheter plus ou moins ça dans d'autres pays, enfin bref. Depuis 2015, tu n'as plus besoin de ces licences-là. Alors tu as certes la France notamment qui a gardé son système de licence, dont on pourra en faire une vidéo spéciale, et le business qui est généré autour de la licence d'agent à travers les diverses écoles et concours, parce que ça c'est al dente aussi. Mais donc en gros si vous voulez, en France il faut être un agent français licencié, sinon tu ne peux pas officiellement, sauf si tu es un avocat mandataire sportif, tu peux faire le joint, ou si tu es un agent étranger de l'Union Européenne, tu peux demander une équivalence et obtenir le droit pendant un an d'exercer sur le territoire français. Mais ailleurs t'as pas besoin, t'as juste besoin de t'inscrire et de payer un petit peu, je crois que c'est 800 € en Espagne, 600 peut-être en Angleterre, etc. Donc il y a une espèce d'un peu de chambre d'enregistrement. Alors le modèle anglais est intéressant puisqu'en fait les clubs payent la fédération anglaise qui ensuite paye les agents. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est un peu l'idée de la FIFA aussi de faire quelque chose afin que ensuite eux rétribuent et tout. Et là en fait toutes ces idées là de la FIFA, ça revient sur un seul homme qui est le président de la FIFA, le divin chauve, Gianni Infantino, qui a une vision complètement mégalomaniaque, et tout ce que vous voyez là, toutes les idées d'évolution, la Coupe du Monde à plein de nations, l'idée d'une Super Ligue africaine, etc. Tout ça c'est un peu ses délires à lui. Donc en fait la FIFA aujourd'hui tu n'es pas là pour le football, tu es là pour servir les intérêts d'un homme qui est Gianni Infantino. Aujourd'hui les institutions et tous les gens à la FIFA, notamment le legal director dont on va parler, Diego Garcia en espagnol, ce mec là son but c'est de servir Gianni Infantino. Tu ne sers pas le football, tu sers ton saint patron. Bref. Et donc, le saint patron, il veut cette idée de réforme-là. Pourquoi ? Parce que depuis 2017, il est offusqué et offensé du transfert de Pogba entre Manchester et la Juve, où tu t'aperçois que Raiola, il a représenté toutes les parties et qu'il a un peu tiré dans la banque ici et là. Donc tu te dis non, etc. Sauf que Raiola, c'est un exemple. Alors oui, attention, il faudrait faire des choses. Mais de un cas, tu vas arriver à faire une généralité en disant finalement on va réguler. Alors que tu as toi-même déréglé le système en disant non, les fédérations vont gérer, nous on ne veut plus gérer la licence FIFA. Donc ça gérer plein de problèmes que tu as gérés et parce que tu n'as pas mis les moyens pour endiguer pas mal de problèmes. Il suffit de voir le temps que ça prend quand tu as des litiges, il suffit de voir le temps que ça prend quand des joueurs ont des impayés ici et là selon les intérêts et tout. Enfin, il y a tellement de conflits d'intérêts au sein de la FIFA et une lenteur bureaucratique terrible que malheureusement les micmacs ça passe. Alors des fois tu as quelques bonnes choses, mais globalement tu t'affrontes aussi au fait que selon les pays tu as des lois différentes. Donc tu as une concurrence déloyale, tu as tout ce que tu veux. Je parle même pas des menaces, du chantage, etc. Ce qui nécessiterait au minimum sur le niveau européen, à défaut de s'accorder au niveau international, mais déjà une unité spéciale dans le crime contre le sport, principalement sur le football. Mais bon, Al-Masseran ne vois-tu rien venir. Donc on revient un peu à l'idée de réforme. Donc ils disent ok, maintenant les agents prennent trop, faut arrêter les conflits d'intérêts et tout.
Donc là, l'idée, ça a été présenté par Garcia, le chief legal de la FIFA, et en grande pompe. Alors, ils avaient déjà leur idée, ils avaient invité pour un groupe de travail des agents, pour dire, regardez, on le fait avec les agents, sauf qu'en réalité, ils avaient déjà fait leur truc. Donc ça sert à quoi d'inviter des gens, alors qu'en fait, t'as déjà fait, et leurs suggestions, t'en avais rien à cirer. Mais c'est pour faire croire, regardez, on avait mis tout le monde, il y avait un groupe de travail et tout. Alors ensuite, ils vont te dire qu'ils ont fait ça avec Profa, qui est un syndicat d'agents qui représente absolument rien, où t'as quelques opportunistes, notamment le vice-président, dont on pourra reparler à ce niveau-là. Donc ils essayent de légitimer leur truc comme ça. Mais au final, les gens du MU n'ont pas vraiment été consultés. Alors ensuite, qu'est-ce qui va changer dans cette réforme? Et bien, le premier point, c'est les commissions. Ils veulent les plafonner. On rappelle que sur les pays, c'est différent. En France, c'est 10%. En Italie, j'ai envie de dire, le plafond, tu te l'inventes. Hein. C'est pour ça que autant de mecs veulent faire des deals en Italie. Je ne parle pas du Portugal, Chypre, etc. Donc l'idée, c'est de dire que maintenant, ce sera entre 3 et 6%. Et si tu représentes le club vendeur, c'est-à-dire que si tu vends un joueur, le club fait un mandat de représentation à un agent pour vendre un joueur, il peut prendre 10%. Mais le reste, c'est 3 et 6. Donc maintenant, tu fais ça. Déjà, c'est terrible. Deuxième point qui se coule, tu te dis que maintenant, c'est le joueur qui doit payer. Sauf qu'en fait, dans les faits, l'agent est rémunéré comment? Sur le montant du salaire du joueur, etc., les transferts, ce que vous voulez, c'est les clubs qui payent. Donc en France, ce qu'on appelle le mandat tripartite, souvent. Ce qui est plutôt un truc, là, pour le coup, qui pourrait être, je pense, homogénéisé au niveau européen, parce que c'est pas trop mal, l'État n'est pas lésé, etc. Et globalement, il y a peut-être des choses à s'inspirer de ce mandat tripartite, mais c'est un avis personnel. Donc si vous voulez, aujourd'hui, tu n'as pas les joueurs qui vont rémunérer leurs agents. En gros, c'est le club qui va le faire, etc. sur la rémunération du joueur. En gros, ça se passe comme ça. Et là, ils te mettent même des clauses en disant que le joueur, limite, à la fin, eh ben, il peut envoyer chez tout le monde et venir tout seul signer son contrat. C'est-à-dire, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Parce que un joueur, aujourd'hui, être agent, c'est un métier. Parce qu'il y a tout le monde qui pense que c'est un peu s'improviser. Et je comprends, parce que tu as tellement eu de guignols dans la profession qu'on pense que c'est un métier facile. C'est un métier dur qui nécessite des connaissances au niveau légal, à tous les niveaux. Niveau humain, savoir ce que tu peux demander, tout. Et tu dois penser à plein de choses. Mais là, aujourd'hui, on te dit, bah non, genre, la veille, boum, le joueur, il peut dégager son agent et je viens signer tout seul. Tu te doutes bien que le club, s'ils ont envie de faire des micmacs, ils amènent un mec de la famille du joueur, hop, et boum. Et ils vont rajouter ça sur le contrat, le cousin va prendre temps et tout. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et dans le même temps, on te dit, on t'encourage la double représentation, ce qui est quand même exceptionnel, ils veulent lutter contre les conflits d'intérêts, mais ils te permettent, sans problème, que tu peux à la fois représenter le joueur et le club acheteur. Il n'y a pas conflit d'intérêt si je représente et le club et le joueur. Non, bah c'est génial. En fait, ils t'interdisent de représenter les trois parties. L'acheteur, le vendeur et le joueur. Mais t'inquiète pas, il y a toujours un moyen de le faire. Comme on l'avait expliqué, avec un associé, etc. T'inquiète pas. Demande à Pini Zahavi et Kia Jorapian comment ils faisaient, tiens, pour représenter toutes les parties entre la Chine et l'Europe de l'Est et le joueur. Ça, c'était al dente. Mais bref. Donc, ils t'encouragent la double représentation. Sauf que si tu prends la loi française qui prévaut sur cela, c'est interdit. Donc, en gros, tu fais une nouvelle réforme, mais dont tu autorises aussi à représenter et être payé pour représenter des mineurs, alors que dans certains pays, comme la France, c'est interdit, donc ça sert à quoi? Il n'y a aucune homogénéité, et ça va provoquer quoi? Ben, vu que tu es plus payé si tu représentes le club vendeur et que tu peux prendre 10%, ben, ça va juste encourager les transferts. Donc il va y avoir encore plus de marchandises. Allez, tu vas là, je repars et tout. Ça va encourager les mandats club aux agents. On va faire croquer les copains. Ça va être une catastrophe. Et là, ils veulent réintroduire le principe de licence, alors pourquoi pas, mais payant quand même, il va falloir donner un petit billet à la FIFA pour la licence. Sauf que c'est super opaque, tu sais pas. L'idée, c'est de dire que si tu es un nouveau, tu dois passer un concours, etc. Si tu es un agent pas trop vieux, potentiellement tu auras une mise à niveau, et si tu es un ancien, tu pourrais l'avoir. Sauf qu'ils veulent faire un contrôle continu, voir si tu as les connaissances et tout. Mais ils n'ont pas les ressources humaines pour le faire, la FIFA. Je suis quand même bien placé pour le parler vis-à-vis des abus de la pédophilie. Ils n'ont pas les moyens éthiques. Je peux le dire, j'attends une réponse depuis 2 semaines, là. Visiblement, le secrétariat est trop occupé. Donc, ils n'ont pas les moyens de faire des enquêtes, ils n'ont pas les moyens de gérer les litiges entre les clubs, de gérer vis-à-vis du mécanisme de solidarité, qui évidemment va handicaper les petits clubs sud-américains, asiatiques et surtout africains, hein, parce que ça, mais bon, on s'en fout de nos petits peu, c'est pas grave. Vive le football africain, comme on dit, mais uniquement pour l'élite. Les petits peuvent aller se faire voir. Et troisième plan, maintenant, ça, mais c'est du foutage de gueule. Donc, ça va générer quoi? Un chaos de plus en plus grand. Et en même temps, tu as des syndicats d'agents qui commencent à attaquer cela, notamment aux Pays-Bas, boum, ça commence. Donc on va challenger cela, et surtout les Anglais. Parce qu'on rappelle que les 3 grosses boîtes anglaises, Wasserman, Bays et... celle de Jonathan Barnett, j'ai perdu son nom. Ils ont été rachetés ces derniers mois par des gros fonds américains qui ont fait des études, ils vont mettre les moyens pour challenger ça. Parce que là, on arrive sur le n'importe quoi. L'idée, c'est de dire oui, il refaut une licence. Ok, peut-être sur le principe. Mais c'est n'importe quoi à côté, ça ne représente absolument pas la réalité du marché. On va plafonner à 3, à 6, à 9. Mais non, en fait, on veut pas encourager tous les transferts, mais en fait, on les encourage quand même, plus la double représentation, on veut pas de conflit d'intérêt. Mais oh, mais quel est le mec
qui s'est dit on va pondre ça. Ah bah c'est simple, c'est le chief legal et son adjoint, donc Garcia et son adjoint, qui ont fait ça. Voilà, sur Desiderata de sa sainteté Gianni Infantino. Donc on marche sur la tête, on arrive sur un chaos généralisé, et ça méritera d'autres vidéos d'approfondissement selon les pays, parce qu'on le répète, ne serait-ce qu'en Europe, selon les pays, tu as une concurrence déloyale, parce que les lois ne sont pas les mêmes. Alors ça pose une question, est-ce que la FIFA, toute grande FIFA qu'elle est, sa réforme, elle n'aurait pas dû également passer sur une réforme complète du statut de l'agent sportif, mais qui se discuterait simplement au Parlement européen, avec peut-être une uniformité, ne serait-ce que pour l'UE, avant de l'envisager au niveau mondial. Mais visiblement, demander ce genre de choses, un peu plus de transparence et tout le reste, et surtout d'arrêter les conflits d'intérêts, visiblement, ça plaît pas à sa sainteté Gianni Infantino, sur laquelle on va bientôt s'agenouiller, puisque je rappelle que va se tenir bientôt le congrès FIFA, qui va les lire aux applaudissements au Rwanda. Bref, keep the faith, mais c'est parfois un peu dur dans ce milieu.